Diesel, Chanel, Cacharel, Van Cleef et Arpels. À Turin, presque toutes les multinationales du luxe répondent à une seule adresse, Via Roma. Cela fait une dizaine d'années qu'elle semble s'être comme donné rendez-vous sous les centaines de mètres d'arcades qui séparent le Palais Royal de la Piazza San Carlo. Oui, il faut avoir un portefeuille bien garni. Et c'est si cher que ça? Oui, quand on cherche, les grandes marques évidemment. C'est vrai que Via Roma, Via Lagrange aussi ont vraiment changé de visage. Rançon du succès pour cette ancienne ville-usine de Fiat entrée dans le top 8 des cités les plus visitées de la péninsule. Les grandes griffes ont posé les leurs sur 2 ou 3 artères, désormais chasse-gardées. Les prix des beaux commerciaux, ils sont très élevés. Qui peut se permettre de louer un local qui coûtait avant, je ne sais pas, 3 000 € par mois et qui est passé à 8 000 € maintenant? Certainement pas le petit commerçant traditionnel. Pour la capitale piémontaise, l'important maintenant est de savoir si l'intérêt toujours croissant que lui portent les grandes marques du commerce mondial va déborder son artère principale au point d'en chasser les dernières boutiques traditionnelles. Car de premiers signaux d'alerte sont venus, à 2 pas d'ici, d'un lieu hautement symbolique du commerce turinois. Si la plaque de l'un de ses premiers propriétaires orne toujours l'entrée de la Galleria Subalpina, celui de son nouvel acquéreur risque de s'afficher sous peu sous la forme d'enseignes lumineuses de grandes marques, tournant ainsi le dos à plus d'1 siècle et demi de présence de boutiques aux vitrines boisées, charme discret de la belle époque. Cette galerie a été achetée l'an dernier par un fonds de pension américain. Tous les contrats de location des 12 boutiques ont été remis en question et les loyers revus à la hausse. Et ils ont été doublés? Non, plus que doublés, beaucoup plus que doublés. 3, 4 et jusqu'à 5 fois plus cher. C'est ce que déclaraient certains commerçants à la presse italienne, du moins avant que les avocats du fonds de pension ne leur disent de baisser d'un ton. Je suis devant votre boutique. Mais je n'ai pas compris, vous êtes qui? Oui, ça y est, vous êtes déjà venu hier. Mais on en a marre des reportages. Tous les journaux en parlent. Maintenant, ça suffit. Je suis très préoccupée car nous ne réussirons probablement pas à conserver ce pan de notre histoire. L'exemple de la Via Roma, devenue la rue des grandes firmes, nous montre l'image d'un patrimoine dénaturé par la disparition de ces enseignes piémontaises et italiennes. Nos entrepreneurs doivent continuer d'occuper ces lieux. C'est ce qui fait le sel du commerce local. Sans quoi, toutes les rues de nos grandes cités seront identiques. Emblématique le cas de la Galleria Subalpina, certainement. Révélateur aussi de l'émergence de 2 mondes apparemment étanches l'un envers l'autre. Malheureusement, en tant que commune de Turin, nous ne pouvons avoir qu'un rôle limité dans cette affaire. Nous avons demandé à rencontrer les responsables du fonds de pension américain pour les inviter au dialogue. Mais généralement, ces grands groupes nous renvoient vers un gérant ou un responsable commercial qui n'a aucune idée de notre réalité locale. C'est un vrai obstacle. Entre les richesses de son patrimoine et ses rêves de nouvel Eldorado touristique, Turin est certainement arrivé à un carrefour de son histoire. Au moment où il lui faut se choisir un nouveau visage pour le siècle qui s'ouvre, sans trop le farder, sous peine de dénaturer son charme et sa beauté.